voir tout ça. Quand on a ficelé tout ça, parce que quand même, c'est toutes les infrastructures. Donc, dans le cadre du partenariat, ça relève comme fin. Si on a un contrat, une expiration de tes points, il y a une date de limite définie, une finie février 2014. Donc, pas plus tard que il y a une mesure nous prenons pour censé faire renouvellement contrat. Ça a privé jusqu'à présent 2000 à 30 septembre 2014. Donc, nous croyons que ça aussi, pratiquement, nous avons tous différents partenaires aussi. C'est seulement, il reste, tout contrat, tout financement, tout contrat financé à partir de trésor public, financement local, il faut le ratifier, il faut avoir le visa de la Cour supérieure des comptes. Donc, actuellement, il va dans la Cour supérieure des comptes. Et nous pensons que c'est ça, le Premier ministre fait ce que exige nous là, pour nous faire suivi avec le président Coulant ou bien avec les membres aussi, de façon qu'on nous gagne un visa de la Cour supérieure des comptes pour le censé entrer en effet. Mais entre-temps, comme dit ça, il y a des dettes qui étaient avec l'entreprise, il y a des dettes que l'entreprise a gagnées sous le premier contrat fin février, que nous avons honorer et nous permettre pour qu'il y ait des services toujours constants dans la ville des Cayes et dans la ville de Tigouave aussi, qui est très important, parce qu'il traque sous deux volets. Ça. Donc, en gros, si on mise en contexte fait, donc actuellement, pendant la parler, il y a un courant dans la ville des Cayes. Dans la ville des Cayes, il y a le courant est en train d'être fourni. Alors, c'est le contrat de production seulement. Après, ça n'a parlé plus après dans le second plan de ça n'a envisagé pour qu'il ça rencontre ça avec le président Aïtrak. D'accord? Actuellement, le contrat qui a fini même le 30 septembre, c'est que Haitian Tractor, c'est acheter ou acheter courant. A fait transmission courant, ça les émissions Bordeaux, ça le système de commercialisation, c'est-à-dire pour aider à rentrer l'argent, c'est EDH qui fait. Mais dans le style partenariat, on a cherché, on a cherché partenariat, style même genre, par exemple, nous fait dans le nord-est, dans la zone Caracol, dans la zone tout du nord, que nous faisons avec NGK. Côté film et produit courant, ils transmettent ligne de transmission, et puis ils commercialisent tout. Et là, ça, la bon quoi, la vente EDH. Donc là, ça vient remplir EDH plus dans le rôle régulateur là. Et c'est objectif visé. Et c'est tout objectif visé, quoi, genre style de, par exemple, que nous avons par exemple dans le cadre de dîner partout, son extension me fait. Côté plus dans le rôle régulateur pour ne pas entrer dans le cadre de production, générer, commercialisation. Et c'est dans le bas, ça là où on a la faiblesse qui était. Donc, il ne faut pas besoin. Comme moi, je me fais parler de zone nord-est, la zone tout du nord, Caracol, côté déjà en vigueur. Mais ça, pour la zone sud là, et pour les NIP aussi, par exemple, Cayes, Tigouave, c'est l'ouest. Nous avons l'ouest jusqu'à Miragouane. Donc ça veut dire déjà l'actuel en vigueur dans Tigouave. Et c'est ça nous pouvons faire proposition pour Tigouave et les environs. Donc pour les Cayes, oui, ce sera quand même que j'en ai envisagé pour les autres régions du pays, le sud-est, le nord-ouest, on pourrait faire appel d'offres dans ce sens. Pour l'ouest, c'est énorme, oui, ça encore c'est envisageable. Et même par plusieurs sectionnellement dans l'ouest, on vient de la diviser. Donc il faut quand même chercher, moderniser et permettre à l'État aussi d'être plus rentable, d'être plus propre. Ça va permettre d'être plus rentable. L'État vient d'être dans le rôle régulateur, c'est-à-dire régler vraiment, c'est-à-dire les normes techniques en matière d'énergie, de tout ça, pour y avoir la transmission qui j'en pour le faire, qui j'en pour le faire. Voilà. Son film qui était en rupture de contrat, qui est en rupture de contrat avec nous, elle qui a des services quand même malgré le contrat, pour que si un contrat signé aujourd'hui pour extension de cette année de février à septembre. Mais la firme était toujours mobilisée et le bail service, naturellement. Il y a des problèmes. Là, pas un problème au cas de fonds boutique. Il y a un moyen peut-être pour le bail, puis il faut te payer pour le censé réalimenter. Donc je pense que la firme a fait d'énormes services et c'est présentement, ouvertement, moi dire un grand merci. Donc que le passant s'est démobilisé. Il fournit service toujours. Donc, il faut me dire que mais la dette sera épongée, comme a dit M. Bonfil, et ça, l'engagement pris par le Premier ministre tout à l'heure dans la réunion de là, avant la fin du mois d'octobre. Bon, Jean-Ministre a fait dire là, et dans la première étape, ça, on parlait de continuation des travaux actuels, parce que l'augmentation de la capacité et de l'usine que nous avons au Cayes et à Tigouave, ça a beaucoup discuté
nous pourrons discuter. Et pour le moment, nous pourrons continuer by ça ne déconne pas là. Et j'ai été très satisfait d'entendre l'engagement pris par le gouvernement pour pouvoir se mettre à jour avec les dettes qu'elle a vis-à-vis de nous, la Haitian Tractor, et lesquelles dettes devraient être épongées et avant la fin du mois d'octobre. Donc, je pense que dans une seconde étape, on pourra parler de l'augmentation de capacité. Ce qui a été mentionné par le ministre représente quand même 40 ans d'expérience de la Haitian Tractor avec le DH. Et on n'a jamais marchandé nos services. Bien entendu, il y a une limite dans toute bagaille. Okay? Et on aide non seulement le DH, mais on aide la population du Sud et la République en général. Parce que c'est pas belle bagaille pour nous capables de gagner ou blackout et qui embête tout le monde. Si nous sommes capables de faire, nous faisons. Mais là, nous arrivons, la coquille dans la gorge, nous gérons les. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais très content de l'engagement pris par le Premier ministre et les ministres et aujourd'hui vis-à-vis de cette dette et aussi de la confiance qu'ils mettent dans Haitian Tractor pour les travaux à venir. Pour le nombre de courants que au CAI, actuellement, on est là, on a passé à 18 heures. 18 heures de courant et jusqu'à ce que le nom changé de contrat n'a roulé sur 24 heures. Mais en attendant 18 heures de courant, il faut comprendre que les gains ont courant carburant et c'est ça qui t'a posé plus de problèmes. Non? Et qui fait que nous sommes obligés à faire diligence pour nous essayer de capable payer samedi doué à Haitian Tractor qui normalement fait un gros sacrifice pour nous parce que les transferts comme la pour fait qui pas fait à temps, c'est lui-même qui a un problème de retard qui a gagné l'alimentation ville de Kaila, mais pas de gagner interruption de service. Ça me donne tout pour nous comprendre. Pas de interruption de service de la part d'Haitian Tractor. Haitian Tractor jusqu'à présent a bien collaboré avec le DH et il comprend la situation. Donc il a commencé à alimenter mon yo depuis vendredi dernier. Puis vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là d'un courant dans la ville de Kaila. Et nous allons maintenir ça c'est un engagement que nous prenons avec le Premier ministre. Nous allons maintenir l'alimentation jusqu'à la fin du contrat et moyennant des paiements réguliers, que c'est des engagements, ça fait que moi là, ministre là, Haitian Tractor là, Premier ministre là, nous prenons engagement quand même pour nous continuer et honorer dette que nous gagnons vis-à-vis de Haitian Tractor. Bon, effectivement, il y a un groupe de travail qui est monté et nous pouvons nommer tout le monde qui l'a donné. Mais normalement, c'est le directeur des provinces. J'ai dû Ligondé, c'est lui qui parle en tête du groupe de travail là. Et bon, son groupe de travail, la première rencontre aura lieu le 18, comme on dit. Lundi 18 de ce mois. Non, c'est que expert à rentrer, expert. Bon, si expert à rentrer. Et puis pour les employés de DH, je suis capable de dire, comme tu dis déjà, pas qu'un employé qui a licencié. Normalement, bon, avec que les gens qui pas travail, les gens qui travaillent très mal, tout va l'obliger à réévaluer. Si il y a du personnel en plus, il va le transférer dans l'autre région. Mais normalement, il n'y a pas de souci pour les employés de DH. Aucun souci. Ça, c'est un engagement que nous prenons. Normalement, nous, à 18h en moyenne d'alimentation, et nous disons que nous allons le mettre nul. Et nous prenons engagement pour nous mettre nul. Pour qui ça? Parce que c'est des paiements pour nous faire à temps. Normalement, le DH pas recouvrir assez dans la ville de Kaila pour le faire et tout transfert ça. Donc, il y a le ministre des Finances à travers le Premier ministre qui engage pour le faire transfert pour le DH tout. Donc, si toute bagaille ça est respecté, nous sommes capables de dire, mon ville de Kaila, que nous rassurons d'une moyenne de 18 heures d'alimentation par jour.